On essaye d'éviter les bouchons, on essaye d'éviter les orages, on essaye surtout d'éviter les accidents. On va faire le point avec notre invité. Bonjour Vincent Martinier. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur de la communication de TomTom. Vous avez à peu près toutes les données possibles et imaginables pour savoir qui va passer par où, sans donner de nom bien sûr, mais en tout cas combien de voitures passeront par quelles autoroutes. Alors je le rappelle, c'est le dernier week-end des grandes vacances. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va rentrer de vacances ce week-end ? Évidemment, là, on est sur le dernier gros week-end de la saison, donc il va falloir s'attendre aujourd'hui à une journée particulièrement chargée. Ça va être chargé justement sur quels axes ? On imagine que ce sont les autoroutes qui partent du sud vers le nord. Alors le sud, c'est toujours là où évidemment on va retrouver les gros bouchons parce qu'on va avoir une concentration sur la partie plus région parisienne, donc beaucoup de véhicules qui vont se retourner vers ces points-là, beaucoup aussi de convergence de certains pays étrangers qui remontent vers le nord, donc il y a effectivement une tendance à remonter vers le nord. Il est possible effectivement qu'on voit aussi beaucoup de camping-cars néerlandais en train de remonter vers le nord ce week-end, ce serait logique. Si vous avez, ça c'est la question la plus importante, si vous avez les tronçons à éviter, ceux qu'il faut remplacer par un autre itinéraire, afin d'éviter les bouchons, lesquels ce sont ? C'est toujours compliqué, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bien entendu, les grands axes et les autoroutes, c'est là où évidemment, a priori, on va plutôt rouler le mieux en général, mais il faut choisir ses horaires, bien sûr, parce que il va y avoir une accumulation au cours de la journée qui fait qu'on va se retrouver probablement à certains moments coincé dans les bouchons. Et c'est vrai que les parades, elles sont difficiles à trouver parce que le réseau secondaire, il est très vite surchargé également. Oui, c'est ça le problème. Alors on va prendre certains axes emblématiques. Imaginons par exemple l'autoroute qui va de Montpellier à Toulouse. Imaginons celle qui va de Marseille à Lyon, voire même à Paris. C'est là que ça va être compliqué, on est d'accord ? On a regardé un petit peu effectivement quels sont les grands axes qui sont régulièrement empruntés. Moi, ceux que vous citiez, j'ai regardé un petit peu sur des tronçons plus précis, comme entre Aix-en-Provence et Orange, par exemple, qui permet de remonter vers la vallée du Rhône et le nord. Et j'ai pris un exemple sur ce tronçon qui fait une centaine de kilomètres, pour lequel à peu près il faut une heure pour le faire quand c'est à une heure, par exemple. En partant maintenant, on va mettre à peu près une heure pour faire ces 100 et quelques kilomètres. Ouais. Mais si on est sur ce même axe en milieu de journée, c'est-à-dire à partir de 11h midi, les derniers, le 29 juillet, on était à 2 heures. On a doublé le temps pour faire les 100 kilomètres. Donc c'est un horaire évidemment vers 11h midi qui va être assez pénible. Il va falloir mieux attendre dans ces cas-là la fin de la journée pour qu'on commence à retrouver un petit peu de sérénité sur cette route. Et puis il y a des axes qui sont encore plus chargés. J'ai regardé aussi Narbonne-Montpellier, donc qui est sur l'axe A9, où là on a aussi des temps de parcours vers ces heures de 10, à partir de 10-11 heures ça commence à charger. Il faut également, c'est 100 km, il faut également à peu près 50 minutes pour le parcourir normalement. Et la semaine dernière on était à 1h30 pour le faire à 11h, et puis ça redescend à partir en début d'après-midi. Alors, dernière question, parce que c'est important, on l'a toujours entendu d'ailleurs. Est-ce que le bon vieux dicton grossier, je roulerai la nuit quand les imbéciles, on va le dire comme ça, quand les imbéciles dorment, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? C'est toujours évidemment là où il va y avoir un peu moins de monde. Donc, je conseillerais plutôt, si on n'est pas rouler la nuit, ça demande beaucoup de vigilance, évidemment, puisque on n'est pas sur les mêmes visibilités. Mais je conseillerais, là, vous êtes à des horaires parfaits finalement, 7-8 heures, on n'est pas encore trop chargé. Si on a l'occasion, si on est matinal, je crois que c'est toujours une bonne heure de partir au petit matin, de faire des pauses régulières et d'éviter plutôt le milieu de la journée, là où tout le monde évidemment va se retrouver. Je reprends un dernier exemple sur Bourges-Orléans qui est particulièrement chargé souvent, où il faut 1 heure pour monter entre Bourges et Orléans. Il y a 15 jours, il y a eu un accident, il a fallu presque 3 heures. Oui, sachant qu'il y a des travaux en plus à côté d'Orléans, c'est important de le savoir. On rappelle les derniers conseils. Une pause au moins toutes les 2 heures. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire toutes les heures. Vous faites ce que vous voulez. Mais au moins toutes les 2 heures sur l'autoroute. Le premier risque, c'est la somnolence. C'est important de le rappeler. Évidemment, quand il y a des orages, on en parlait avec Rémi André, adaptez votre vitesse, vos distances. Et enfin, si vous roulez la nuit, par pitié, éteignez vos pleins phares quand vous croisez des automobilistes. C'est insupportable. Croyez-moi, c'est du vécu. Allez, restez avec nous. Merci à vous, en tout cas, Jean-René Albertin. Plaisir et bonne route à vous. Merci à vous, Vincent Martinier, directeur de la communication de TomTom. Bonne route à vous tous sur Sud Radio.